Bon, aujourd'hui on va parler d'un réseau d'extrême droite créé par cet homme. Oui, celui qui fait le salut nazi sur la photo là. C'est un ancien membre du Rassemblement national et il organise des séminaires ultra-conservateurs un peu partout dans le monde. Il vient d'en organiser un à Bruxelles, au Parlement flamand, qui est un peu le cœur de la démocratie flamande. On va un peu voir ce qui se cache derrière cette organisation. Et avant de commencer la vidéo, je voulais juste créditer le réseau ADES. C'est un collectif militant belge et c'est eux qui ont révélé l'information en premier. C'est parti. Le réseau s'appelle le Patriots Network, le réseau des patriotes. Alors c'est quoi? C'est une sorte d'organisation parapolitique, de lobbying et de rencontres. Et c'est aussi une plateforme de networking pour des jeunes politiques d'extrême droite qui veulent se construire un carnet d'adresses et une petite place dans le paysage politique. Derrière cette organisation, il y a un homme, Enzo alias Blanes, un ancien du Rassemblement national, ex-coordinateur jeunesse du parti et candidat malheureux aux élections départementales de 2021. Mais il est surtout connu pour une photo de lui faisant un salut nazi, une photo qui a fouté en 2022. Lui a toujours démenti, il l'a crié au photomontage. Bon, et du coup, le Patriots Network, il est présent en France, en Italie, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Bref, un peu partout dans le monde. Plusieurs fois par an, ils font des séminaires comme celui qui a eu lieu à Bruxelles. Alors la question c'est, est-ce que ce réseau pèse réellement? Il ne faut pas surestimer son impact. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est que ça reflète une tendance. L'extrême droite se structure de plus en plus à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on parle d'international réactionnaire de plus en plus dans les médias. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Donc il y avait des invités quand même assez connus. Thierry Mariani, un député RN au Parlement européen. C'est un proche de Bachar al-Assad. L'historienne Marie Pelletier l'a qualifié d'agent de Damas. Pour vous donner un exemple, à l'époque des attaques chimiques en Syrie qui ont fait plus de 2000 morts, alors que la communauté internationale condamnait Bachar al-Assad, lui, a remis en doute la responsabilité du régime syrien. Il est aussi considéré comme un agent d'influence pro-russe. Dans les autres invités notables, il y a Branko Grims, un Slovène qui prône la remigration et qui adore les déclarations provoques. I propose that Elon Musk receives the Nobel Peace Prize for the next year because he did much more for the freedom of speech, which is a basic human right, much more than anybody else in the third millennium. Et bien sûr, il y avait aussi Philippe de Winter, une des figures du Vlaams Belang, donc ça c'est l'extrême droite flamande. Philippe de Winter, c'est le parlementaire flamand le plus expérimenté, le plus ancien. C'est une des figures historiques du Vlaams Belang. Ça a été un peu l'architecte du parti, depuis sa création jusqu'à l'arrivée de Tom van Grieken, qui est le président du parti et qui prône une image un peu plus lisse. Et côté francophone, le représentant wallon du Patriots Network, c'était Noah Pozzi jusqu'il y a peu. Il a été candidat aux élections fédérales du parti Chez Nous, qui est un micro-parti, mais qui représente un peu l'extrême droite en Belgique francophone. Et récemment, Georges-Louis Boucher, président du MR, l'a accepté en tant que membre du parti, du mouvement réformateur. Donc ça a créé un tollé dans les médias. Jusqu'en interne, dans le parti, ça a vraiment fait polémique. Certains disent que c'est une preuve de plus de la droitisation du Parti libéral. Et son remplaçant, il s'appelle Enzo Minacapelli. C'est un jeune cadre de Reconquête, le parti de Zemmour. En grosso modo, il passe un peu son temps sur TikTok à vénérer Napoléon et à vomir sur tout ce qui touche au progressisme. C'est pas une pensée très complexe, mais c'est un profil qui incarne une nouvelle génération d'extrême droite. Je reviens là-dessus. Des jeunes issus de l'establishment, formés aux sciences politiques et intégrés aux institutions. Lui, par exemple, est ou a été stagiaire attaché parlementaire au Parlement européen. Et ça, c'est un changement quand même. Ça montre quelque part que l'extrême droite fait aujourd'hui partie de l'establishment, alors qu'ils se sont longtemps revendiqués comme des partis anti-establishment. Mais donc ce séminaire, à la base, l'événement devait avoir lieu dans un restaurant du centre-ville, proche de la Grand Place. Mais sous pression du réseau ADES et des organisations antifascistes, l'établissement a annulé, se déclarant apolitique. Et c'est là que le Parlement flamand est intervenu pour sauver un petit peu Enzo alias Blanes et son réseau. Ils leur ont offert une salle en plein cœur de la zone neutre de Bruxelles. Alors la zone neutre, qu'est-ce que c'est? C'est une zone où se trouvent des institutions démocratiques, le palais royal et des ambassades, et où il est interdit de manifester. Et l'extrême droite, ils aiment bien cette zone. En novembre dernier, Jordan Bardella était lui aussi venu dans cette zone neutre, dans la maison de Hongrie, précisément pour promouvoir son livre. Il y avait eu une manifestation juste devant cette zone. Résultat, énormément de violence envers les manifestants et les journalistes. Une quarantaine d'arrestations. Je vous mets un article du média Bruxelles Davy qui a enquêté sur cette soirée, c'est très intéressant. Ça montre que Bruxelles finalement devient petit à petit un hub de l'extrême droite.
Puis que le Patriot Network puisse organiser son événement au Parlement flamand, c'est pas anodin quand même s'il faut pas s'étonner plus que ça. Le Vlaams Belang est le deuxième parti le plus fort dans ce Parlement, derrière la NVA, qui est la droite nationaliste. Mais ce que ça illustre pour moi, c'est une solidarité entre les mouvements d'extrême droite. On le voit encore plus depuis l'élection de Donald Trump. Justement, il y a quelques jours à Madrid s'est tenu le sommet des Patriotes pour l'Europe, qui est le nouveau groupe politique d'extrême droite qui a été créé juste après les élections européennes. Il a été créé à l'initiative d'Orban et il est présidé par Jordan Bardella. Et il est notamment composé du Vlaams Belang, de l'AfD allemande, de la Ligue du Nord italienne, de l'UKIP britannique, de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, du Parti de la Liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas. Et donc le sommet a rassemblé tous ces poids lourds européens dans une ambiance triomphaliste, si on en croit Le Monde, qui écrit ça, je vous lis un extrait. L'atmosphère triomphaliste dans laquelle a baigné cette réunion publique, accueillie par le parti espagnol d'extrême droite Vox, s'explique incontestablement par le vent puissant qui souffle d'outre-Atlantique. La croisade libertarienne du président argentin Javier Milei, qui a adressé un message de soutien par vidéo à ses frères de combat européens, et l'ouragan Trump ont donné aux leaders nationaux populistes européens présents le sentiment que l'heure de la reconquista, un terme utilisé par plusieurs d'entre eux, était arrivée sur le vieux continent. Chaque élection qui vient en Europe voit tomber les uns après les autres les dominos, comme si le jeu politique s'alignait dans un mouvement inexorable. Les astronomes qui s'efforcent de percevoir les réalités lointaines parlent d'alignement des planètes. Les discours ont mis en avant les thèmes habituels, rejet de l'immigration et de l'islam, critique des politiques wokistes et du multiculturalisme, et puis opposition aux normes européennes environnementales. Voilà, comme d'habitude en fait, Le Monde parle même de filiale européenne du Trumpisme, et on voyait le slogan « Make Europe Great Again » un peu partout, c'est un slogan qui a été popularisé par Viktor Orban. Pourtant, sur papier, il y a quand même pas mal de divergences entre ces partis, et même entre certains de ces partis et le Trumpisme, à commencer par l'Ukraine. Viktor Orban, par exemple, parle d'une guerre sans espoir, et globalement, il est contre l'aide à l'Ukraine, au contraire de pas mal de partis présents. Et puis aussi, il y a le paradoxe Trump, il y a une espèce d'adoration pour Trump, Trump qui veut pourtant imposer des frais de douane à l'Europe. Donc là, il y a des abcès à crever, mais pour l'instant, on passe ces divergences sous silence, par enthousiasme ou par opportunisme. En tout cas, c'est plutôt un mouvement fédérateur qui se crée, un mouvement de solidarité, un mouvement de rassemblement. Pour le futur, on verra. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était un peu plus long que d'habitude. Comme la dernière fois, je me ferai un plaisir de discuter avec vous en commentaire. On peut même débattre de tout ça, tant que c'est dans le respect, évidemment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vraiment. Je me suis dit aussi, n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous avez envie que je développe. Ça me ferait en tout cas super plaisir de le faire. Et merci aussi pour le soutien de la dernière vidéo. Sur Instagram, à l'heure où j'enregistre, on n'est pas si loin des 500 000 vues. Ce qui est complètement inattendu. Sur YouTube, il y a aussi pas mal de gens qui se sont abonnés, donc merci de vous être abonnés. Bon, on a encore un cercle restreint, hein. C'est de l'ordre de 300, je pense, un peu plus peut-être. C'est vraiment super enthousiasmant et motivant. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos. Pour l'instant, je me mets un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, parce que voilà, je ne peux pas espérer plus avec le boulot à côté. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Merci encore pour la force que vous m'avez donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne journée ou bonne soirée. Ciao.